Bien-aimé Père Céleste, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance ce matin pour la visitation dont nous avons été l'objet ce matin par ta parole qui nous a été proclamée. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu fidèle. Quand tu promets, tu accomplis ce que tu as promis. Oui, oui. Que ton Saint-Nom soit loué et exalté pour cela. Que cette bonne nouvelle du royaume est annoncée partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, pour servir de témoignage. Ensuite, la fin viendra. Et encore cet ange qui annonce l'évangile éternel à tout le peuple, à tous les habitants de la terre, à toutes les tribus, à toutes les langues. Ceci était annoncé. Ceci s'accomplit sous nos yeux. Merci parce que dans ton grand amour, tu as bien voulu nous révéler ta parole dans laquelle tu exprimes ta volonté. Bien-aimé Père Céleste, tu nous instruis, tu nous fais connaître tes voies. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu plein de compassion, d'amour, de miséricorde. Pour ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux, tu leur fais connaître tes voies. Comme nous ce matin, nous ne sommes pas dans la divagation spirituelle, mais nous sommes insérés, inclus dans ton programme. Et avec les autres, dans le monde entier, en ce moment, nous venions de suivre tes instructions en vue de notre préparation pour ton retour physique qui est très très imminent. Et tu nous exhortes à ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme tu nous ramènes à ce qui était au commencement, tu veux que nous soyons assidus au temple comme ceux d'autrefois. Parce que c'est là que le peuple est uni ensemble sous une seule tête. Et c'est là que tu envoies tes bénédictions. Merci pour cela. Que la gloire, l'honneur puisse te revenir à toi, le seul vrai Dieu. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Rédempteur, le puissant vainqueur de Golgotha. Amen. Notre Seigneur nous aime. C'est ce cantique que le pianiste, appelons-le pianiste ou synthétiseuriste, jouait pendant que nous prions.
Dieu, notre Seigneur, hein, il nous aime. Et cela, c'est un ferme appui pour notre foi. Dieu vint sur la terre, vivre un homme de douleur. Dieu créateur est venu sur la terre, un homme de douleur. Ça nous dépasse. Parce que dans l'entendement humain, il devait venir dans toute sa gloire. Et dit, moi je suis Dieu qui vous a créé. Mais il est venu sur la terre en homme de douleur. Il a voulu partager sa gloire avec nous. Mais pour arriver à cela, il est passé par la souffrance. Il y a des versets comme ce verset-là. Je peux prendre un Pierre. Je peux aussi prendre les Hébreux. Commençons par un Pierre. Parce que si le Seigneur nous donne la révélation divine de Golgotha, ça va quand même nous secouer. Le Seigneur de gloire, là sur la croix, devant les hommes qu'il a créés, suspendu là en l'air, sans habit. Non, ça c'est comme ça que quand il était à Gethsemane, il a vu tout ça. Il a dit, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. C'était une coupe difficile à boire. Mais comme il avait déjà dit, je suis venu au Dieu pour accomplir ta volonté. La coupe ne pouvait pas s'éloigner de lui. C'était pas facile. Il est allé prier. Il a laissé les apôtres là, 3. Misato. Et puis quand il revient, et ils sont endormis. Ah, il leur a dit, vous ne pouvez même pas veiller avec moi 1 heure. Mais comme la chose le concernait, il trouve Pierre endormi, Jean endormi, Jacques endormi. Maintenant, quand on vient l'arrêter, c'est Pierre qui sort l'épée. Il coupe, donc le combat commence. Encore les enfants, la guerre a commencé. Pierre sort l'épée, il dit, il coupe l'oreille. Jésus dit, oh, laisse. Pourquoi quand moi je luttais là à Gethsemane, tu n'as pas lutté avec moi? Maintenant tu sors ton épée. Jésus ramasse l'oreille qui était coupée. Il le remet. Il dit, ça me concerne. C'est moi seul. Que Dieu soit loué à cause de cela. Dans 1 Pierre chapitre 1er, l'Écriture parle des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. D'abord les souffrances et ensuite la gloire. Il y a une autre écriture. Je crois que vous allez m'aider à retrouver cela. Là il est dit, comme Christ a souffert dans la chair, nous soyons armés de la même pensée. Si quelqu'un connaît ça, qui nous donne. Puisque Christ a souffert dans la chair, soyons armés de la même pensée. De tels versets, il ne faut pas lire dans le groupe de prière. Eux, ils n'aiment pas des versets comme ça. Des souffrances et tout ça. Dans leur évangile qu'ils ont fabriqué eux-mêmes là, c'est l'évangile social. C'est l'évangile comme on peut dire
prospérité. Ne leur parlez pas de pauvreté. Même si la Bible dit que parmi ceux que Dieu a choisis, il n'y a pas beaucoup de nobles dans la chair. De tels versets, ils n'aiment même pas parler de ça. Leur verset, c'est élévation. Tu seras toujours la tête et non la queue. Ils aiment de tels versets, mais ils ne savent pas qu'ils sont aveuglés. Ils ne voient pas les choses telles que Dieu les voit. Vous n'avez pas encore trouvé, puisque Christ a souffert dans la chair, soyons armés de la même pensée. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Qui a donné un frère ou une soeur? Une soeur. Où est la soeur? Si elle peut lever sa main. Que Dieu te bénisse. Que les frères ne trouvent pas ça comme supporter. Alors faites un effort aussi pour lire. La prochaine fois, que ce soit un frère qui nous donne un verset. 1 Pierre 4. N'hésitez pas de saluer la sœur à la sortie en la félicitant. 1 Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi allons-nous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Dans notre vie dans la chair, il y a un petit temps qui nous reste. Parce que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas nous tous qui irons vivre à l'enlèvement. Certains d'entre nous, je n'ai pas la liste. Si j'avais la liste, je crois que... Et qui ne cite pas seulement. Je veux être heureux en Christ, oui, mais ceux qui seront vivants, d'après les Écritures, ne n'avanceront pas ceux qui sont morts. Parce que ce sont les morts qui vont ressusciter par moi, je veux seulement être vivant en Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais que sa volonté s'accomplisse pour chacun de nous. Oui, oui. Soyons armés de la même pensée. Il y a une autre écriture qui dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donnez-moi encore cette écriture. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas chercher. Donnez-moi cette écriture. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Dites-moi, ça n'existe pas, on passe. Mais si ça existe, donnez-moi ça. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. 2 Timothée 2:12. C'est quelqu'un qui goûte. 2 Timothée. Match nul. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Commençons même par le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais si c'est comme cela, mourons avec lui pour vivre aussi avec lui. Mais si tu ne meurs pas avec lui, pas de vie avec lui. Si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se régner lui-même. Oh, que Dieu soit loué. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Très bien. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui divise droitement la parole de la vérité. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, la parole de la vérité doit être divisée droitement. Et non aller dans les fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne, quand vous entendez ici quelqu'un, qui qu'il soit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il vient nous épater en disant frère Branham a dit, et si nous ramenons dans les Écritures, nous trouvons que ça ne concorde pas, nous mettons de côté. Les gens qui ont dit à Jésus, nous connaissons Moïse. Ah, Jésus était là. Lui qui était promis est arrivé au moment promis, au moment... Non, Dieu, il arrive à ce moment-là bien précis. Les pharisiens le regardent bien, ils l'ont fixé là. Nous connaissons Moïse. C'est lui si nous savons d'où il est. On ne le connaît même pas. Il dit, mais si vous aviez connu Moïse, mais vous me connaîtriez aussi. Moïse a écrit de moi. C'est l'accomplissement. Votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Tout ce qu'il vous dira. Eux n'étaient pas là. Moïse a dit. Ils étaient assis sur la chair de Moïse. Comme aujourd'hui, beaucoup sont assis dans la chair de Branham. Branham a dit. Mais quand est-ce que Dieu dira? C'est la raison pour laquelle, même si nous écoutons ici, il faut dire lui-même de sa bouche. Maintenant, dans le monde entier, au même moment, les élus sont en train de suivre la même prédication pour être amenés à l'unité de la foi. Là, eux, ils sont maintenant là. Vous verrez seulement dans les téléphones. Un centre missionnaire de tel est en train de passer en direct. Et parfois, ils mettent le nom de leur prédicateur. Et parfois, eux-mêmes nous disent encore, vous croyez que parce que vous suivez en direct, vous irez au ciel. Ceux qui ne suivent pas en direct, eux, iront à l'enfer. Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Quand lui-même dit que dans le monde entier, on suit au même moment, toi tu ne veux pas suivre au même moment, maintenant tu commences à nous dire, vous comme vous suivez en direct, vous irez au ciel, nous irons en enfer. Pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi aussi au même moment, frère Franck dit quelque chose, au même moment toi tu dis le contraire. Alors quel avantage trouves-tu au lieu de suivre les instructions? Regardez, Psaume 25. Que dit le Psaume 25? Psaume 25. Seigneur, je commence par le verset premier. Seigneur, je lève à toi mon âme. Là, je pense au cantique que nous chantons. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Le cri de l'âme.
l'âme en détresse. Ah, ça c'est bien. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Alors, celui qui se confie au Seigneur ne sera pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Amen. Vous dormez? Dormez bien. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles à sa cause. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. C'est ce que Moïse a dit. Verset 33. Si j'ai trouvé grâce, frère, une chose, c'est que les gens disent que le Seigneur soit avec vous. Et les autres répondent, et avec votre esprit. Mais ils ne connaissent pas les voies du Seigneur. Mais nous qui avons trouvé grâce, comme Moïse, le Seigneur nous a fait connaître ce qu'il fait aujourd'hui. Alors ça, aujourd'hui, tu entends sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur parle. Le Fils de l'homme marche au milieu de sa chandelier d'or. Et il parle. En marchant, il arrivé à l'âge de l'église de l'Odyssée, qui est le message pour l'église des nations. Cet âge, il va tourner les regards vers le peuple juif. Donc c'est la fin des temps de la fin pour nous les nations. Si ce n'était pas cela, les juifs ne seraient pas rentrés dans leur pays. Le 14 mai 1948, ils puissent élever le vieux drapeau de David à 6 étoiles. Ils sont rentrés dans leur pays. Et Jésus dit, il tire une comparaison à partir du figuier. Et on fait prendre ça dans Osée chapitre 9 verset 10. Osée montre que le figuier c'est Israël. Et Jésus dit, quand vous verrez le figuier reverdir, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Le figuier a reverdi dans notre génération. Israël qui était dispersé, Israël est rentré. Parce que Jérémie 31 dit, c'est lui qui a dispersé Israël. Parce que c'est un Dieu fidèle. Mais il les a rassemblés. Ils sont dans leur territoire. Ils attendent le retour du Messie. Avant qu'il vienne les visiter. Prophète. Il va d'abord terminer avec nous. Quelle heure est-il? Donc il est plus tard que nous pouvons le penser. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Que dans cette marche, nous allions de perfection en perfection. De lumière en lumière, de clarté en clarté. Écoutez, psaume 25. Verset 4. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Mais comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur? Psaume 119. Regardez. Donc il y a des sentiers qui sont les sentiers du Seigneur. Il y a d'autres sentiers. Et qui sont les sentiers du Seigneur. Ça m'appelle déjà cette écriture de mettez-vous sur les chemins, hein, les anciens, cherchez. Attendez qu'on lit le psaume 119, on va trouver cette autre écriture là. Psaume 119, verset 9. À une question biblique, la réponse doit se trouver dans la Bible. Pas dans le catéchisme, mais dans ces autres livres. Comment le Seigneur rendra-t-il pur son sentier? La réponse biblique, c'est en se dirigeant d'après ta parole.
Je te cherche de tout mon cœur. Que ce soit pas seulement David, ou comme il est écrit ici, bête, mais que ce soit chacun. Je te cherche de tout mon cœur. De ne pas pécher contre toi. Loué soit le Seigneur. Oui, oui. Rentrons dans le psaume 25. Et dans l'autre écriture où il est parlé des sentiers. Mais lisons encore ici, verset 4 du psaume 25. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Tes sentiers. Maintenant, donnez-moi l'écriture qui parle des anciens sentiers là. Donnez-moi cette écriture. Parce que le match est nul maintenant. Je voudrais voir ceux qui vont un peu là avoir plus de points, parce qu'à la fin peut-être on va proclamer qui ont eu plus de points, les sœurs ou les frères. Jérémie 6,16. Bon, les sœurs, ne vous découragez pas. Hein? Peut-être que vous allez égaliser et puis. Jérémie 6,16. La guerre, elle est scripturaire, comme le Seigneur pouvait, le diable pouvait dire à notre Seigneur, il est écrit. Donc il y a Monica ça a gagné, il est écrit. Il est aussi écrit. C'est bien, hein? Jérémie chapitre 6, verset combien, frère? Verset 16. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Nous voulons marcher sur les traces de ceux d'autrefois. Gardez cette page ou cette écriture. N'allons pas très loin. Restons dans Lamentation, dans Jérémie. Prenons Lamentation chapitre 5. Prenons le verset 21. Écoutez. Fais-nous revenir vers toi. C'est bien, non? Nous ne voulons pas divaguer vers toi. Ça signifie que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors dans cette écriture des Juges 21. Verset 25, laissez-moi chercher encore ça rapidement. C'est une écriture qui avait été citée dans la prédication. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à cela. Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les églises du monde font ce qui leur semble bon. Il y a certains groupes du message qui font ce qui leur semble bon. Nous ne voulons pas être dans cela. Nous ne sommes pas dans cela. Fais-nous revenir vers toi. Et nous reviendrons. Donne-nous encore. Comme avait dit Samson en son temps. Encore une fois, Seigneur. Si vous en donnez encore, ce que votre frère avait été, au jour d'autrefois, fais-nous revenir vers toi. C'est celui qui nous fait revenir. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Il nous donnera. Parce que c'est sa promesse. Donc nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, c'est cette assurance que nous avons auprès de nous. Oui, oui.
Rentrons dans Jérémie chapitre 6. C'est bien que d'être dans les Écritures. Que tout est comme un commis, tout le fable. Non, nous sommes là dans ce qui est écrit. Et demander quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Voyez cela? Il peut y avoir beaucoup de voies, mais nous voulons la bonne voie. Oh, que Dieu soit loué pour la bonne voie. Quelle est la bonne voie? Ça c'est bien, non? Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Pas n'importe quel repos, mais le repos de vos âmes. Ça c'est bien. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. Si vous ne marchez pas, nous allons marcher. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Oui, ça nous fait du bien. Nous voulons marcher sur les voies du Seigneur. Oui, oui. Psaume 25. Ça c'est plus que les témoins de Jéhovah. Hein? Oui, oui. Psaume 25. Verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Quelle est la réponse? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira toute la vérité. Que Dieu soit loué. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Que je me confie. Que je ne sois pas confus. Que je ne sois pas couvert de Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Lorsque sa bonté, dans Tite. Quoi, c'est Tite chapitre 3. Souviens-toi de ta bonté et de ta miséricorde. Oh, lorsque sa bonté et sa miséricorde ont été manifestées, qu'est-ce que Dieu a fait? Tite chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, ah oui, notre Sauveur c'est Dieu, mais par Jésus-Christ. Et ça c'est bien. Écoutez, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, pour les hommes, ont été manifestées, il a envoyé son Fils, afin quiconque croit à lui et qu'il ait la vie éternelle. Il nous a sauvés à cause de sa bonté, non à cause des œuvres de justice. Parce que la justice de l'homme devant Dieu est comme un vêtement souillé. Qui peut nous donner cette écriture de la justice de Dieu, de l'homme plutôt? Donnez-nous cette écriture, frère. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Hein, quand tu vas, je ne suis pas comme les autres. Moi, ça c'est ta propre justice. Bon, moi-même je prends ça aussi. Je prends un point. Isaïe 64. Je ne vais quand même pas vous laisser me rafler tous les points comme ça. Moi je prends maintenant le point ici. Sinon, les sœurs commençaient déjà à craindre. Si c'est un frère, donne la réponse. Et donner à zéro. Non. Ma frère, qui moi, je vais répondre. Isaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est un vêtement souillé.
notre justice à nous les hommes. C'est comme ça que l'Écriture dit, c'est dans Romains 10. N'ayant pas connu la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Ils ont ignoré la justice de Dieu. Il y a une écriture dans le psaume qui dit, une écriture dans les psaumes, dans ta justice, sauve-moi. Dans sa justice à lui. Cherchez d'abord le royaume et la justice des cieux. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment les écritures sont en train d'être balancées là. La justice, sauve-moi. Mais cherchez premièrement la justice des cieux. La justice des cieux, c'est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, oui, oui. Notre justice à nous, c'est comme un vêtement souillé. Ne te présente pas devant Dieu avec ta justice. Comme cet autre-là, qui est dans le temple, il s'est mis devant. Et quand il a regardé derrière, il a vu quelqu'un d'autre. Alors je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres, qui sont des ravisseurs, qui sont de ceci et de cela, même pas comme celui-là qui est derrière. Priez dans le bois, au moins que le monde même bois qui l'a bois. Il y a ma caméra dans le bois. Il y a les bossos penza. Donc à mon nasima mon sous le binazata le kola o wanate. Moi je donne la dîme. Moi je fais les aumônes. Moi je fais. Il y a mon salaka. Ça c'est la justice. Hein? C'est comme ceux qui avaient dit, n'avons-nous pas guéri en ton nom? Et le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi. Ça c'est votre justice à vous. N'ayant pas connu la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. C'est cela. Oui. Écoutez. Verset 4. Titre chapitre 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, a été manifestée, mais si vous voulez lire un peu au début là, parce qu'il y a un Messie, il y a un moment, c'est qui est venu avant, n'était pas en notre faveur. C'est la bonté de Dieu qui est venue en notre faveur. Parce que on dit quelque part, c'est la bonté de Dieu. Frère, si ces gens avaient la révélation de cela, au lieu de proclamer la bonté de Dieu, miroiter les œuvres de la chair. Mais si on proclame la bonté de Dieu, ça pousse à la repentance. Pour cela. Oui, oui. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, il l'a répandu avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, dites-moi qui est le Sauveur. Parce que là, nous avions lu notre Sauveur. Maintenant, ici, Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais qui est notre Sauveur? Vous voyez, Dieu est bon. Afin que, justifié par sa grâce, oh, ça c'est bien, non? Ça c'est la parole de Dieu. Écoutez ce qui vient après. Cette parole, elle est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Que ceux qui ont cru en Dieu, à pratiquer les œuvres. Quand quelqu'un entend ça comme ça, il dit que le gars pratiquer la bonne œuvre. Mais pour nous, les bonnes œuvres,
Dieu est bon. On pratique l'équipe. Mais fabriquer Caritas. Fabriquer Caritas. Hein? On fait des bonnes œuvres. Dieu les a déjà préparés d'avance. Dieu est bon. Hein? C'est comme l'écriture qui dit pour nous, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Mais Dieu est bon. Et il y a une autre écriture qui dit Dieu donne à ses enfants pendant qu'ils sont dans leur sommeil. Les autres, ils se lèvent tôt. Mais ne t'inquiète pas. Pourquoi nous nous inquiétons? Il va nous dire, homme de peu de foi. Augmente ma foi. Il le fera. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous voulons. Mais ce qu'on force aux la grande de Seigneur. Nous lui disons, il le fera. Il est bon. Notre Dieu. Oui, oui. Voilà ce que Dieu nous offre. Pratiquer les bonnes œuvres. Mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, oui. Dieu nous aime. Il nous envoie sa parole. Quand il nous envoie sa parole, la bonne nouvelle réjouit le cœur. Qui se trouve dans les Écritures. La Bible dit dans Romains 15 patience que dans les Écritures. Ésaïe chapitre 58. Vous avez entendu dans la prédication, déblayer, vous déblayez, c'est ce fondement qu'il faut construire. Ésaïe chapitre 58. Regardez cette écriture. Dans l'Ancien Testament, mais ça nous concerne qui sommes arrivés ici à la fin. Ésaïe chapitre 58. Nous lisons ce qui suit. Verset 11. Le Seigneur sera ton guide. Le Seigneur sera ton guide. Il te donnera de la rigueur à tes Je ne sais pas s'il y a des jardiniers parmi nous. Ça fait du bien, hein? Quand tu tiens l'arrosoir, comment tu arroses. Quelques jours, quand tu viens, tu regardes de l'eau. Les matites, les ndunda, tu vois la verdure. Ça fait la joie. Ça, c'est une grande joie. Jamais arrosé. Jamais négligé. Oui, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Comme une source dont les ne tarissent pas. Nous avons vécu dans des villages. La vraie source, ça chante même. Les athées.
ça peut être punjako, ça ça n'est pas comme les citernes, les crevasses. En Bazangungu, il y avait une source. Tout cela a fait une rivière. Qu'on purifiait, que la régie des eaux utilisait. Mais nouvelle technique. Nouvelle technique. Nouvelle technique. Ils sont venus, ils ont creusé des puits. C'est comme il n'y a pas de problème. Dieu a raison. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je t'ai donnée, ce n'est pas une source tarissable. Dieu nous a donné la vie. Le rocher. Ah non, frère. C'est-à-dire que quand tu as un rocher, le rocher qui fait sortir de l'eau. Le rocher. Si un rocher est tu peux dire sous ses invités. Même si le rocher le suivent. Et ça sort de l'eau. Pas moi, Maria, le bidon, 5 litres, tournant de. Non. Et ça dans l'église, Moussoussou, on va bidon à 5 litres. Ce qui est vidé est vidé. Au cas prédicateur, matin, je voulais prêcher, mais. Il y a un frère qui a fait ça un jour. Frère, on a bien des gars à papier. Prédicateur. Il y a un papier dans le boungi. Mon papier. Moi, je continue à exalter. Frère, on va passer à ma belle. Sous ce qui. Ah, ça, c'est bien. C'est ok. C'est quoi interprète à lui? Ah, bon, tu as dit, quitter. C'est comme midi, je continue. Ah, ben, il y a un gars. Il y a un gars. Il y a un gars. Et ça, c'était. Ah, ben, ose Lucanine. On a fait maintenant. J'avais continué, mais je trouve que le temps. Mais non, ce n'est pas le mal de mettre. C'est pas la régie des eaux. Donc, source intarissable. L'eau toujours présente dans le rocher. Dieu est bon. Dieu est bon. Il buvait ceux qui le suivaient. C'est lui qui... C'est lui qui boira l'eau que je te donnerai. C'est elle sous ce vide qui jaillira. C'est lui qui boira l'eau que je te donnerai. N'aura jamais soif dans sa il y a un cantique qu'on chantait dans le temps. Tiens ma fouta ma mwinda pelisa wango. C'est la parole. Mets de l'huile dans la lampe et fais la brûler. Et fais la brûler jusqu'à. Ah frère. Banze Momongo y a bien.
C'était bien. Mais tu as ma faute dans moi. C'est Ésaïe chapitre 58. Verset 11. Tu sais les tiens dans son ruine. C'est-à-dire le temple de Jérusalem était construit, le temple était détruit, nous aussi l'église est édifiée, des apôtres, Jésus que Dieu soit loué. On t'appellera des brèches. Celui qui Dieu. Rentrons dans le psaume 25. Psaume 25. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y a psaume 25 de Konangai. Psaume est belé. Et bon, on va psaume 150. Que tout se respire. Donc, il y a psaume 147. Comme il faut qu'on gagne. Et puis après. Bisous tant de vous avez mis ce que vous avez kenni. Il y a ce que vous avez et Dani. Psaume 25. Psaume 25. Je crois que chacun est en train d'aller avec moi dans le psaume 25. Hein? Verset 6. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. À cause de sa bonté, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Que son nom soit loué. Oui. Verset 7. Que Dieu soit loué. Il montre pourquoi sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera. Que Dieu vous bénisse, frère. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est bien. Je me sens très bien. Oui. Il enseigne aux hommes le savoir. Oui. De Seigneur, son miséricorde, fidélité. Loué soit notre Dieu. Pour ceux qui
soit notre Dieu. Une autre écriture. Même si mes iniquités témoignent contre moi, agis en ma faveur à cause de ton nom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Quel grand amour de ce Dieu-là. Oui, oui. Avançons, avançons frère. Avançons. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Le Seigneur lui montre la voie qu'il doit choisir. Il te montre. Va là. Ne va pas là-bas. Va là-bas. Il te montre. Écoutez. Son nom reposera dans le bonheur. Et sa prospérité possédera le pays. L'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Instruction. Ça c'est bien. Je trouve que le Seigneur sortir les pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi. Je suis abandonné. Le reste des versets du psaume 25, allez lire à la maison. Dieu est bon. Dieu nous aime. Sa parole, elle est bonne. Elle elle nous console. Elle nous donne la patience. Même dans la difficulté. Confie-toi en Dieu. Confie-toi à sa parole. Tu seras consolé. Oui, oui. La véritable consolation se trouve auprès du Dieu de toute consolation. Oui, oui. Et c'est lui qui nous console. Tu peux être abattu, brisé, mais viens à Dieu. Sa parole est là pour te consoler, pour te fortifier. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui est notre force. Oui, oui. Nous l'aimons à cause de ça. Bon, je ferme la Bible. Nous allons chanter en son honneur. Et ensuite nous allons prier ensemble. Chantons l'amour de Dieu. Page 120, le cantique 154. Mon ennemi,
Ah, il faut chanter l'amour de Dieu. Quel amour. Quel grand amour. D'un Dieu si grand. Non, frère. Ça dépasse. Un Dieu si grand. Et il devient mon frère. Quel sublime mystère. Frère, ajoutons cet autre cantique-là. Hein? Ajoutons ce cantique. C'est lui qui a déjà vu ce cantique-là. Donnez-nous la page. C'est très bien, c'est très bien. Zambé Tango, Dieu Tout-Puissant. Page 20. Zambé Tango, Motema Nangetani. Cantique numéro 22 bis. Il nous aime.
Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Je voudrais que nous puissions chanter Yesu Molongi, Yesu Molongi. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Yesu Molongi, Satana. Cherchons la page. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur.